Je veux juste voir mon solde. Cette phrase fit rire le directeur assez fort pour que tout le hall de la banque se retourne. Un vieil homme à l'allure d'un sans-abri demandant un relevé de compte comme s'il était à sa place ici. Un agent de sécurité commença à s'approcher. Les clients chuchotaient entre eux. Mais à l'instant où la carte fut insérée dans le système, le visage du directeur se vida de son sang et la pièce fut saisie d'une vérité à laquelle personne n'était préparé. Jean Dubois entra dans l'agence bancaire de Sarlat-la-Canéda juste après le lever du soleil, vêtu d'une veste délavée qui flottait sur ses épaules osseuses. Le tissu exhalait une faible odeur de vieille pluie, et les poignets étaient usés et doux par des années de mains essuyant la froideur des matins. Il ressemblait à quelqu'un qui dormait près des bouches d'aération derrière les immeubles de bureaux. Le genre de personne que les gens évitent sans même y penser. Les lumières du hall bourdonnaient au-dessus de sa tête, chaleureuse mais bien trop vive. Elles se reflétaient sur le sol en marbre, le forçant à plisser les yeux un instant. Quelques clients se tournèrent juste assez longtemps pour décider qu'ils n'avaient rien à faire là. Une femme près des bordereaux de dépôt murmura à son mari, « Mais pourquoi le laisse-t-il même entrer dans cette agence ?» Quelqu'un d'autre marmonna, « Il s'est sûrement perdu. » Jean Dubois maintenait une allure lente, laissant ses bottes érafler légèrement le carrelage. Sa posture semblait fatiguée, mais ses yeux étaient vifs, observant chaque détail avec une acuité perçante. Il pouvait sentir le léger parfum d'une employée seule flotter dans l'air. Quelque part derrière lui, une imprimante bourdonnait, traitant une liasse de documents. Le message anonyme tournait en boucle dans son esprit. Il maltraite les clients noirs. Les pauvres aussi. Allez vérifier. Pas de signature, pas d'explication, juste une vérité brute enveloppée dans un avertissement. Il n'avait pas dormi après l'avoir lu. Il refusait de laisser la pourriture s'installer dans une banque qu'il avait discrètement bâtie à partir de rien. Alors il était venu seul, portant la cible favorite du jugement, des vêtements usés, une mâchoire non rasée, des palaces. Il voulait l'honnêteté, pas la cérémonie. Lorsqu'il atteignit le comptoir, quelques employés interrompirent leur tâche. Un caissier donna un coup de coude à un autre, lui chuchotant quelque chose qui fit rire le second sous cape. L'agent de sécurité, Nicolas Fournier, jeta un coup d'œil dans sa direction, la main tapotant près de sa ceinture, prêt à faire dégénérer une situation qui n'existait pas encore. Derrière le comptoir se tenait Stéphane Moreau, le directeur de l'agence, la quarantaine bien entamée, coupe de cheveux coûteuse, chemise impeccable, et des yeux qui scannaient les gens avant même qu'ils n'aient formulé leur phrase. Il regarda Jean Dubois comme on inspecte un problème laissé sur le pas de sa porte. Stéphane força un sourire qui ne dépassa pas ses lèvres. « Oui, que puis-je pour vous ?» Jean Dubois posa une carte de platine noir diamant sur le comptoir en bois verni. Les bords étaient usés, mais son poids était indubitable. « Je veux juste voir mon solde. » Un couple de clients tout proches se décala, l'amusement se peignant sur leur visage. L'un d'eux chuchota, « Il croit vraiment que cette carte est authentique ?» L'autre renifla doucement. Stéphane tapota la carte du bout de son index, un sourire en coin. « Monsieur, où avez-vous trouvé ça ?» Jean Dubois ne s'y a pas. « Passez là. » Quelque chose dans le ton de sa voix fit taire les ragots alentour pour un moment. Une ondulation silencieuse parcourut la pièce alors que les regards convergeaient vers le comptoir, attendant ce qu'il supposait être un désastre imminent. Jean Dubois resta immobile, les épaules détendues, les mains ballantes le long du corps. Il avait déjà vu ce genre de moment, des gens jugeant d'abord et réfléchissant après. Il observait Stéphane avec une curiosité calme, laissant la tension de la pièce monter naturellement. Le directeur soupira finalement, saisit la carte et la glissa dans le terminal. Le hall s'installa dans un silence qui n'attendait qu'à être rompu. Stéphane tenait la carte entre deux doigts comme s'il manipulait quelque chose de suspect. Son sourire narquois se crispa, le genre de sourire qui montrait qu'il avait déjà décidé de la fin avant même que la scène n'ait commencé. Il ajusta sa cravate, bomba légèrement le torse et fit un signe de tête à Nicolas Fournier. « Restez près d'ici » murmura-t-il. L'agent s'avança, le bruit sourd de ses bottes résonnant doucement sur le sol. Sa seule présence attira l'attention de quelques clients supplémentaires. Un homme près du présentoir à brochure chuchota, « Ça va être tellement embarrassant. » Un autre ajouta, « Pourquoi ces types essaient-ils toujours ce genre de truc ?» Stéphane inséra la carte dans le lecteur avec une pause dramatique, comme pour donner à la salle le temps d'apprécier le spectacle. Jean Dubois ne bougea pas d'un pouce. Il posa une paume sur le comptoir, tapotant doucement une fois, puis deux, un son à peine audible.
Ses doigts semblaient stables, presque délibérés. Sa respiration restait lente, contrôlée. Stéphane tapa le numéro de la carte avec une force inutile. Chaque frappe de touche était sèche et bruyante. « Monsieur, dit-il, la voix dégoulinante de sarcasme, vous comprenez que ce type de carte est délivré à nos clients les plus prestigieux, n'est-ce pas ?» Jean Dubois hocha lentement la tête. « C'est exact. » Une femme en tailleur ricana doucement. Il a l'air sûr de lui pour quelqu'un sur le point de se faire expulser. Une autre personne marmonna, « J'espère que quelqu'un filme ça. » Stéphane se pencha vers le moniteur alors que le système chargeait. Il cliqua sur un onglet, fronça les sourcils, puis cliqua à nouveau comme si la machine avait besoin d'être disciplinée. Ces arnaques deviennent de plus en plus créatives chaque année, dit-il à haute voix, s'assurant que tout le monde l'entende. Jean Dubois laissa glisser les insultes. Il gardait les épaules détendues, son regard doux mais fixe. L'air semblait plus chaud autour de lui, transportant la faible odeur de toner et de papier frais. Il pouvait entendre le léger bruit des clients agacés se balançant d'un pied sur l'autre. Stéphane appuya sur la touche entrée. L'écran se figea un instant. Un cercle tourna une fois, puis la page suivante se chargea. Le froncement de sourcils de Stéphane s'accentua. Il ajusta légèrement le moniteur, pensant que peut-être l'angle de vue déformait l'information. Il cliqua encore, plus fort. Sa mâchoire se serra un peu. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda quelqu'un à voix basse. « Je pensais qu'il serait déjà dehors. » Un autre répondit, alors que l'icône de chargement disparaissait, remplacée par les détails du compte. Stéphane cligna des yeux, se pencha en avant, cligna à nouveau. Il murmura quelque chose dans sa barbe. Un son trop faible pour être saisi. Son visage se raidit. Une de ses mains se souleva lentement du bureau, planant près de sa bouche alors qu'il fixait le nom sur l'écran comme si c'était une erreur qu'il ne pouvait corriger. Jean Dubois ne dit rien. Il observait les micro-mouvements de Stéphane. Un sourcil qui se fronce, une déglutition difficile, un changement soudain de posture. Alors que l'assurance du directeur se fissurait sur les bords, Stéphane cliqua à nouveau sur l'onglet des détails, plus vite cette fois. Comme si la répétition pouvait changer la réalité. Le numéro ne bougeait pas. Le nom ne bougeait pas. Jean Dubois. Type de compte, accès exécutif. Solde. Assez pour que la gorge de Stéphane se noue à nouveau. L'agent de sécurité derrière Jean Dubois se pencha, essayant d'apercevoir quelque chose, la confusion s'installant sur son visage. Stéphane s'éclaircit la gorge, mais le son sortit de manière inégale. C'est étrange. Les clients sentirent que quelque chose avait changé, les chuchotements s'adoucirent. Les téléphones s'inclinèrent vers le haut, capturant le moment où Stéphane perdait pied. Jean Dubois leva légèrement le menton, regardant le directeur se débattre avec une vérité qu'il ne voulait pas accepter. Stéphane cliqua une troisième fois, frénétiquement maintenant. Rien ne changea, et c'est là que la première fissure dans son sang-froid apparut, sa main droite trembla une seule fois avant qu'il ne s'agrippe au bureau pour le cacher. Stéphane fixait le moniteur comme s'il avait affiché quelque chose de dangereux. Ses pupilles se contractèrent, sa respiration devint superficielle, à peine visible à l'exception du léger soulèvement de ses épaules. Il cliqua de nouveau, plus lentement cette fois, comme si la précision dépendait de la douceur. Rien. Le même nom brillait en retour dans une ligne froide et indéniable. Jean Dubois, président-directeur général. Les lèvres de Stéphane bougèrent, mais aucun son n'en sortit. L'agent de sécurité derrière Jean Dubois se décala maladroitement, baissant les mains de sa ceinture. Une femme près du distributeur de billets murmura, « Pourquoi a-t-il l'air si effrayé maintenant ?» Un autre marmonna, « Qu'est-ce qu'il a vu ?» Les téléphones se levèrent plus haut. Les gens se penchèrent sans avancer. Jean Dubois observait Stéphane en silence, notant les micro-fissures, le coin de sa bouche qui se crispe, la façon dont il enfonçait son pouce dans le bord du bureau, le léger tremblement qui parcourait sa main gauche. Stéphane cliqua encore une fois sur l'onglet du résumé de compte, suppliant presque le système de se corriger. Il ne le fit pas. Le solde était suffisamment important pour lui retourner l'estomac. Il rapprocha sa chaise, se penchant jusqu'à ce que son front touche presque l'écran. Sa voix tomba à un murmure rauque. Non, non, ce n'est pas possible. Jean Dubois prit enfin la parole, sa voix calme et posée. Quelque chose ne va pas ? Stéphane se redressa d'un coup, déglutissant avec difficulté.
M. D. Je veux dire, monsieur, ce doit être une erreur du système. Vous en êtes sûr? Stéphane cligna des yeux rapidement, cherchant ses mots. Sa posture avait perdu son arrogance d'antan. Ses épaules s'affaissèrent. Sa cravate semblait soudain trop serrée, et il tira dessus d'un geste rapide et nerveux. Laissez-moi confirmer quelque chose. Il cliqua à travers les journaux internes, vérifiant ce qu'il savait déjà. Chaque vérification pointait vers la même vérité. Le vieil homme aux vêtements usés ne faisait pas semblant. Il n'était pas confus. Il n'était pas un intrus. Il était le propriétaire des lieux. Quelques clients échangèrent des regards d'incrédulité. C'est lui, chuchota l'un. Le PDG? Jean, le PDG? Pas possible. C'est vraiment lui. Jean Dubois ne se tourna pas vers les murmures. Il n'en avait pas besoin. L'énergie dans la pièce se réorganisait naturellement autour de lui, comme la gravité se réajustant. Stéphane s'éclaircit de nouveau la gorge, mais le son sortit éraillé. Monsieur, si j'avais su, Jean Dubois le coupa d'un léger mouvement de la main. Pas de colère, pas de précipitation, juste un geste calme qui fit tressauter Stéphane. Vous m'avez jugé avant de savoir quoi que ce soit. Les yeux de Stéphane s'écarquillèrent. Je ne voulais pas, vous n'aviez pas besoin de le vouloir, dit Jean Dubois. Il vous suffisait de croire ce que vous voyez. Quelqu'un près de la ligne des dépôts siffla entre ses dents. Mec, il est fini. Un autre chuchota, ouah. Regarde à quelle vitesse il a changé de ton. Stéphane appuya ses deux paumes sur le bureau pour se stabiliser. Sa respiration était plus forte maintenant, irrégulière. La sueur perla à la racine de ses cheveux. Il essaya de parler, mais les mots s'en mêlèrent. Jean Dubois recula d'un petit pas, laissant le silence s'étirer. La pièce retenait son souffle avec lui. Il inclina la tête, sa voix douce mais claire. Si cette carte avait affiché un solde de 20 €, m'auriez-vous traité de la même manière? Les yeux de Stéphane tombèrent instantanément. Il ne répondit pas. Il ne le pouvait pas, et la vérité se tenait entre eux, exposée aux yeux de tous. Le hall parut plus lourd après cette question, comme si l'air s'était épaissi autour de chaque personne qui écoutait. Stéphane gardait les yeux rivés sur le comptoir, la mâchoire serrée, la respiration courte. Son assurance d'antan avait disparu. Seule la panique restait, contractant les muscles de son cou. Quelqu'un près des bureaux isolés chuchota, il est cuit. Un autre répondit à voix basse, le type se l'a pété il y a 10 minutes. Jean Dubois n'éleva pas la voix. Il n'en avait pas besoin. L'immobilité autour de lui faisait le travail. Il se tenait les mains nonchalamment jointes dans le dos, la posture calme. L'autorité tranquille de quelqu'un qui avait vu des tempêtes bien pires. Stéphane tenta de se redresser, forçant un ton professionnel qui ne cessait de se briser. M. Dubois, je vous assure que cette situation a été mal interprétée. Le sourcil de Jean Dubois se haussa légèrement. Vous avez ri de moi, Stéphane, avant même de vérifier la carte. L'agent de sécurité près du mur changea de position, soudainement incertain de quel côté il était censé être. Une paire de caissières firent semblant de ranger des papiers, bien que leurs yeux restassent rivés sur la scène. Stéphane ouvrit la bouche, mais les murmures du hall le coupèrent. Un homme près de la file des retraits dit à voix basse, il a appelé la sécurité sur le champ. Une femme ajouta, il ne lui a même pas posé une seule question complète. Un autre murmura, c'est exactement ce dont les gens se plaignent. Stéphane entendit chaque mot. Les commentaires firent se contracter son visage. Ses narines se dilatèrent. Il tenta de reprendre le contrôle. Monsieur, s'il vous plaît, permettez-moi de réparer ce qui n'a pas été ici. Jean Dubois s'approcha, non pas de manière menaçante, mais juste assez près pour que Stéphane retienne son souffle. Dites-moi, Stéphane, quand je suis entré, qu'avez-vous vu en premier? Ma carte ou mes vêtements? Les yeux de Stéphane brillèrent de culpabilité. Jean Dubois n'avait pas l'air triomphant. Il avait l'air fatigué. Vous aviez un seul travail, dit-il doucement, faire en sorte que les gens se sentent en sécurité lorsqu'ils entrent. Quelqu'un près de l'entrée principale chuchota, ça va devenir viral, c'est sûr. Un autre marmonna, ouais, quelqu'un est en train de filmer. Les téléphones restaient pointés vers le haut, plus cachés désormais. Stéphane passa une main dans ses cheveux,
ruinant la coiffure soignée qu'il portait comme une armure. M. Dubois, monsieur, je n'étais pas au courant de qui vous étiez exactement, la voix de Jean Dubois glissa à travers la pièce avec un poids tranquille. Le respect ne devrait pas dépendre de l'identité. Stéphane ferma les yeux un instant, les épaules affaissées. Un bourdonnement sous-remplit ses oreilles, noyant le bruit du hall. Quand il les rouvrit, Jean Dubois le regardait toujours avec cette expression calme et déconcertante de stabilité. Jean Dubois se tourna légèrement vers la foule. Non pas pour un effet dramatique, mais parce que la salle écoutait déjà. Une banque ne devrait pas vous juger avant que vous ayez fini une phrase, dit-il. Un solde ne détermine pas la dignité. Un costume ne détermine pas la valeur. Les clients hochèrent la tête en silence. Une femme près des chaises latérales chuchota, « J'aurais aimé que quelqu'un dise ça il y a des années. » Stéphane déglutit difficilement. La sueur s'accumulait près de son col. Il essaya de nouveau, la voix tremblante. « Je vous présente mes excuses, monsieur. » Sincèrement. Jean Dubois ne répondit pas à ses excuses par du réconfort. « Vos excuses ne sont pas pour moi, dit-il. Elles sont pour tous ceux que vous avez traités de cette manière avant aujourd'hui. » Stéphane cligna des yeux rapidement, son regard tombant sur le sol. La tension dans la pièce atteignit son apogée silencieuse. Les téléphones restaient levés. Tout le monde regardait l'homme qui régnait autrefois sur le hall se recroqueviller dans l'espace même qu'il avait jadis dominé. Et Jean Dubois n'eut pas besoin de dire un mot de plus. Le mal était déjà fait. Jean Dubois revint le lendemain matin, vêtu d'un costume anthracite, se déplaçant avec l'assurance tranquille de quelqu'un qui n'avait pas besoin d'être présenté. Le hall se redressa involontairement. Les conversations s'adoucirent. Quelques employés firent semblant de réorganiser des papiers juste pour éviter de croiser son regard. Stéphane Moreau n'était pas dans le bâtiment. La porte de son bureau était entr'ouverte. Le bureau était vidé, la plaque nominative retirée. Des cartons de déménagement étaient empilés proprement à l'intérieur. Le silence autour de cette porte racontait toute l'histoire. Jean Dubois se dirigea avec la directrice régionale, Monique Gauthier, vers la salle des opérations. Son ton restait égal, presque doux, mais chaque mot avait du poids. « Fini de deviner qui mérite le respect, dit-il. Chaque client a droit à la dignité, à chaque fois. » De nouvelles politiques furent activées avant midi, contrôle des préjugés, suivi des plaintes, formation obligatoire et une règle claire. Personne ne sera renvoyé pour son apparence de pauvreté. Certains membres du personnel regardèrent passer Jean Dubois avec culpabilité, d'autres avec soulagement. Une caissière chuchota à sa collègue, « Peut-être que cet endroit redeviendra enfin humain. » Lorsque Jean Dubois sortit, la brise matinale lui caressa le visage. Il se fondit dans la rue aussi facilement qu'il s'était fondu dans le hall la veille, seulement maintenant avec des vêtements plus propres et des yeux qui avaient vu la vérité qu'il était venu chercher. Il n'avait pas besoin d'applaudissements. Il n'avait pas besoin de reconnaissance. Il avait besoin de justice. Et il l'avait construite, discrètement, de la même manière qu'il gérait tout ce qui comptait.